Et oui, un an s'est écoulé depuis que Gabriel Attal, qui était alors, on s'en souvient, ministre des Comptes publics, qui a dévoilé son plan de lutte contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, on le sait, Premier ministre, il a présenté cette semaine le bilan de cette initiative pour l'année 2023, qui aura donc, on l'a compris, avec 15 milliards d'euros de recouvrement, été un bon millésime pour l'administration fiscale. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs au passage d'un tournant dans la manière de traquer et de combattre la fraude fiscale? On en parle avec vous. Maître Jérôme Barré, bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Le gouvernement s'est félicité de ces résultats historiques, plus de 15 milliards d'euros. On veut dire à juste titre, quand on voit les montants. Alors à juste titre, et puis vous savez que c'est un sujet qu'on a évoqué depuis plusieurs semaines déjà entre nous, sur lequel on avait alerté un certain nombre de contribuables. Donc il y a effectivement un champ nouveau, si je puis dire, et significatif avec 2023. Beaucoup de redressements fiscaux, puisqu'on est arrivé à un chiffre record, selon le Premier ministre lui-même, qui en est très content, de 15,5 milliards. C'est, par rapport à l'année dernière, qui était de 5 milliards, donc c'est un grand bond en avant, si je puis dire, comme aurait dit le président Mao, et c'est 2 fois plus qu'en 2020. Donc on est vraiment sur des proportions qui sont très importantes et qui montrent qu'on a fait énormément d'efforts et que l'on a développé beaucoup de moyens pour arriver à ces éléments. Avec plus de contrôle, on imagine, parce qu'il y a plus de moyens humains qui ont été mis, voilà. Alors, sur lesquels l'État a investi. 1500 personnes qui sont programmées pour intervenir de façon régulière. Ça a été l'embauche de 280 agents, c'est l'année dernière. Recrutement pour 2024 de 350 nouveaux agents. Également, et je lis mes notes, mais il y aura un renforcement de 450 agents ayant des compétences particulières en matière de cybercriminalité, cyberenquête. C'est aussi la nouveauté, hein, on en avait parlé du data mining, des recherches digitales, et 100 postes qui vont être créés spécialement pour administrer la question du commerce électronique et notamment des questions de douane. Voilà, et on donne les chiffres en matière de contrôle fiscal qui sont intensifiés, 25% de contrôle en plus l'an dernier et 30% de perquisitions fiscales. L'administration qui met un accent particulier sur la lutte, Jérôme, contre les situations qu'elle qualifie de fausses résidences fiscales. C'est quoi ça, une fausse résidence fiscale? Alors, l'administration, elle a 2 ou 3 champs de bataille nouveaux. L'un, c'est les successions qui ont déjà rapporté 2 milliards l'année dernière, et le sujet que l'on entrevoit et que l'on aperçoit, c'est les faux départs à l'étranger. C'est-à-dire des personnes qui préfèrent se rendre dans des pays voisins, pas toujours très très loin, ou parfois très loin, mais souvent pas très loin, qui ont conservé des intérêts en France, une maison, une partie de la famille, une maison de plaisir, une propriété, je ne sais pas quoi. Et ces personnes disent partir, mais en fait, elles ne sont pas parties. Alors justement, toute la conscience de leur sujet, du sujet de l'administration, c'est de recouper. C'est de recouper à partir des données notamment immobilières, est-ce que oui ou non je continue à habiter un bien, des données relatives donc à la taxe foncière, et c'est également de vérifier que des personnes ne s'en vont pas pour à la fois, si je puis dire, conserver le beurre et l'argent du beurre. Donc les précautions à prendre pour ceux qui envisagent de quitter la France, et d'ailleurs on pourrait rappeler aussi les critères pour être considéré voilà, comme on est sur deux droits différents, si je puis dire. Le premier droit, c'est le droit interne, qui concerne donc le droit domestique, avec 4 critères, qui sont le foyer, le lieu du séjour principal, l'activité professionnelle non accessoire, et puis on parle aussi des 183 jours, ça c'est toujours le sujet qui revient, les fameux, mais les 183 jours c'est très valable en droit interne, c'est un peu plus compliqué en droit conventionnel, et les critères du droit interne ils sont particuliers parce que c'est comme le papier tue-mouche, vous mettez le doigt dessus et vous êtes attrapé. Il suffit d'un des critères pour que vous soyez dedans. En revanche, si vous passez aux critères conventionnels, ce sont des critères qui sont alternatifs, qui sont successifs, et ces critères se rendent par une hiérarchie. D'abord on va vérifier si vous avez un foyer permanent dans chaque pays, ce qui ne veut pas dire que vous y êtes de façon permanente, mais vous y accédez de façon permanente. Si vous en avez un dans chaque pays, on passe au deuxième critère, le centre des intérêts vitaux. Ça, c'est le pays avec lequel j'ai les liens économiques, personnels les plus étroits. Et le troisième critère, si on n'arrive pas à déterminer, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les 2 critères que je viens d'énoncer, c'est là où on parle des 183 jours. C'est jamais très bon dans un contrôle quand on arrive à compter les jours. Le dernier critère, ce sera la nationalité. Et là, vous êtes ramassé parce que entre la France et l'Italie, entre la France, la Suisse, la France, l'Espagne, la France, le Portugal, eh bien, votre nationalité va prendre le pas. Qu'est-ce qui amène l'administration à reconsidérer justement la résidence fiscale d'un contribuable? Alors, elle a plusieurs façons pour le faire. Elle a quelques doutes. Elle a des signes qui peuvent être des signes par des comptes qui seraient mouvementés.
Elle a des signes également par le fait que vous dites habiter en Suisse, mais vous avez des enfants qui sont scolarisés en France. Vous touchez des aides, les enfants, vous êtes à la Sécu. Vous avez également tout ce qui est, là on rentre dans le data mining, vous dites un certain nombre de choses, mais on s'aperçoit que sur Facebook, vous êtes toujours en France. On voit toujours autour de la même piscine, qui n'est pas une piscine suisse ou une piscine espagnole, peu importe, ou une piscine allemande. Donc l'administration va commencer par regarder ces éléments-là, et ensuite elle peut approfondir, et là elle a aussi des moyens, mais dans le cadre de contrôle, où elle peut comparer votre consommation d'électricité, votre consommation d'eau, votre consommation de gaz. Et tous ces éléments vont se rajouter de sorte que finalement, reconsidérer la position d'un individu à partir aussi de ses billets d'avion, à partir des tickets d'autoroute, eh bien, elle a des éléments qu'elle peut mettre en place pour commencer à se poser les questions pour savoir si oui ou non vous êtes dans le bon système. Et qu'est-ce qui se passe si, pour le coup, le fisc découvre une fausse domiciliation fiscale à l'étranger? Quelles sont les conséquences? Alors là, les conséquences ne sont pas très bonnes, puisque l'administration, si elle veut être violente, peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière, si elle le souhaite. Elle peut engager des pénalités jusqu'à 80%. Et c'est parfois, d'ailleurs, au moment des questions qui relèvent, on en avait parlé également, c'est quand tout va bien, mais si vous avez des enfants qui ne sont pas contents, si vous avez dans un ménage où les choses n'ont pas bien et que vous entrez en divorce, c'est là aussi où l'administration va pouvoir se rendre compte que vous n'êtes pas dans la situation adéquate. Donc les conséquences, c'est plus de pénalités, c'est la remise en cause d'un certain nombre de choses, c'est du droit pénal, parce que si vous devenez résident français et que vous n'avez pas déclaré les comptes à l'étranger, puisque par hypothèse vous pensiez que vous étiez à l'étranger, et là vous rentrez dans toute une litanie d'éléments qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très agréable, et l'administration a vraiment beaucoup de moyens pour aller vérifier. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yarns. Merci. Merci.